Et bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures du mois de février 2025. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Donc gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage qui reste quand même très général, qui ne peut pas concerner tout le monde. Donc ne prenez que ce qui fait résonance avec votre vie et vos circonstances. Pour ce mois-ci, j'ai choisi, comme d'habitude, un oracle et un tarot. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner qui s'appelle The Sign of the Time. Donc c'est un oracle qui est assez moderne avec de très très jolies couleurs. Alors, je l'ai déjà utilisé dans de précédents tirages. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et pour le tarot, c'est le tarot de Law of Attraction, le tarot de la loi de l'attraction. Voilà, qui a un côté aussi assez moderne, qui est un petit peu pour moi le mélange d'un tarot et d'un oracle. Voilà. Ces jolis oracles, j'aime bien les faire fonctionner ensemble, ces deux-là, je trouve qu'ils se marient bien. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour votre présence, pour votre soutien indéfectible, pour votre fidélité. Merci à tous les amis, ça me fait chaud au cœur. Et puis ma chaîne évolue doucement mais sûrement et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour tout ça. Et vous pouvez bien sûr continuer à me soutenir en n'oubliant pas de liker, de commenter, c'est extrêmement important. Alors ça peut être un texte, comme ça peut être simplement un petit émoticône, mais c'est un geste qui permet vraiment de valoriser ma chaîne, de la faire peut-être un petit peu se distinguer par l'algorithme dans le méandre de YouTube. Donc merci à tous pour tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent et vous pouvez également cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Donc voilà pour cette introduction les amis et on est parti. Et c'est à vous les balances, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On y va tout de suite avec une carte oracle pour voir un petit peu la vibration. Un premier message pour vous pour ce mois-ci. Et nous avons Yin Yang avec le mot-clé balance, qui ne veut pas dire balance, mais qui veut dire équilibre. Mais on est quand même très raccord avec vous, les amis. Alors que signifie cette carte? J'ai l'impression que ce mois-ci, il va être nécessaire, ça peut être un conseil en fait, d'arrondir un peu les angles dans votre façon d'envisager les situations, d'envisager les choses ou de vivre ce qui se passe sur le plan émotionnel. Dans l'énergie yin-yang, il y a l'idée quand même d'avoir un regard équilibré sur ce que vous vivez. C'est-à-dire de ne pas être dans le c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Vous voyez, il faut apporter, je pense, de la nuance. En tout cas, c'est un conseil que l'on vous donne. Parce que ça peut vous aider, par exemple, à prendre les bonnes décisions, à faire un choix et à ne pas vous mettre la pression. Parce que quand on est dans le tout bon ou le tout mauvais, eh bien, on est dans une vision très manichéenne des choses qui ne laissent pas la place à un entre-deux. Alors parfois, quand on est dans l'entre-deux, c'est inconfortable, mais là, ce qu'on vous suggère quand même un peu plus, c'est d'avoir une vision équilibrée des événements auxquels vous allez être confrontés, par exemple, ce mois-ci. On va aller voir tout ça avec le tarot, les amis. Et on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Le fil rouge de ce mois-ci, ce qui vous préoccupe. Et nous avons la tour. Alors la tour, c'est intéressant d'avoir cette carte qui sort en premier parce que elle a quelque chose, la tour, ce qui ressort, c'est quelque chose d'inattendu. C'est un événement inattendu. C'est ni bon ni mauvais, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire. C'est ni bon ni mauvais, la tour. C'est la soudaineté de l'événement qui peut être déstabilisant. Donc, il y a quelque chose ici qui vient vous surprendre, voire ça peut être vous laisser un petit peu les fesses par terre parce que vous vous y attendez pas. C'est l'effet de la tour, c'est l'effet aussi d'Uranus parce que moi, dans cette tour, j'y vois beaucoup l'énergie d'Uranus qui est une planète qui apporte du bouleversement dans la vie. Mais un bouleversement, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Et je pense que c'est en cela qu'on vous dit de nuancer peut-être ce qui va se passer. De ne pas être dans l'idéalisme ou dans le fantasme, mais de ne pas être non plus dans quelque chose de complètement pessimiste et de voir les choses vraiment de façon très sombre, vous voyez, de façon très pessimiste en fait. Donc cette tour vient vous déstabiliser. Ce mois-ci, ça risque de bouger un peu, alors parce qu'il y a un événement extérieur, ça peut bouger aussi en vous, mais on nous parle de quelque chose quand même d'assez inattendu. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les amis. Et nous avons le valet de coupe.
Alors ce valet de coupe, c'est intéressant comme il est représenté parce que je vous parlais d'un effet de surprise. Et vous voyez ce personnage là, il se présente à une porte avec son petit bouquet de fleurs dans le dos. Donc ce que ça peut nous montrer, ce valet de coupe est un messager. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle, une réponse, quelqu'un qui vous rend visite, hein, ça peut être sur n'importe quel domaine de vie, un nouveau job, quelque chose qui vous plaît en tout cas, parce que quand on est dans le valet de coupe, dans les coupes, on est dans le plaisir, on est dans l'amour, on est dans les émotions, et on est dans quelque chose où on a le petit cœur qui palpite quand même. Donc, ça peut se manifester d'une façon ou d'une autre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient quand même vous surprendre, hein. Qui vient vous surprendre et qui a un effet, j'ai envie de dire, de prime abord un petit peu excitant. Ça peut être aussi vous qui trouvez quelque chose ou quelqu'un où vous avez cette énergie un petit peu adolescente, hein, où il y a une forme d'excitation à se lancer dans une relation ou à se lancer dans une activité ou dans un nouveau travail par exemple. Donc on voit à nouveau cet effet de surprise ici qui nous est proposé par ce valet de coupe et surtout la façon dont il est illustré. Donc il pourrait y avoir une belle surprise pour vous, quelque chose d'inattendu sous forme de message, sous forme de réponse ou de visite. On va aller voir maintenant la difficulté à traverser ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis, ce mois-ci. Et nous avons le 10 de denier avec le 4 d'épée derrière. Alors, encore une fois, c'est le cas où on n'aurait pas compris, vous voyez, il y a toujours cette notion de surprise. Vous voyez, dans les deux cas. Donc ça ressort dans ce qui vient vous aider et dans ce qui vient vous challenger. Ici, ce qui est représenté, ce sont les petits gâteaux asiatiques où pour savoir quel est le message en fait qui vous est adressé, il faut croquer dans le gâteau, en gros. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je pense que vous hésitez. Hein, vous hésitez grandement, c'est ce qu'on a ici déjà un petit peu avec cette carte, vous hésitez dans votre choix parce que vous avez peur de vous tromper. Est-ce que c'est vraiment une bonne surprise? Est-ce que vous accueillez cette personne? Il peut y avoir un enthousiasme et à la fois quelque chose de perturbant. En fait, ce que je vois dans ce 10 de denier, c'est que ça vient perturber une situation de sécurité. Comme si vous aviez mis du temps, par exemple, pour stabiliser une situation, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit sentimentale. Dans le 10 de denier, il y a quelque chose d'abouti, à l'image de ces petits gâteaux, hein, qui sont bien terminés, qui sont bien finis. Mais finalement, si on veut voir la surprise, il faut quand même le casser, il faut le briser. Donc, il peut y avoir votre équilibre qui est remis en jeu, ou en tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Enfin, votre équilibre, je dirais plutôt votre sécurité. Hein, sécurité financière, sécurité affective. Vous êtes dans quelque chose ici. Alors, de quelque chose de confortable, j'ai envie de dire, mais quel que soit le niveau de confort. C'est un petit peu, ici on est dans une énergie où c'est je sais ce que je perds et je sais pas ce que je gagne finalement. Vous voyez? Donc même si vous avez peu, vous savez que vous pouvez compter dessus. Hein? Donc j'ai l'impression que cette surprise-là vient remettre en question une situation qui était déjà construite, qui était déjà aboutie. Et vous hésitez à franchir ce seuil, ouvrir cette porte, à vous lancer. Même si, initialement, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant, qui peut vous faire plaisir, qui peut vous faire du bien. Vous voyez? Il y a un effet d'emballement avec ce cœur qui palpite et puis en même temps, il y a un espèce de rétro-pédalage en disant « Oulala, mais où est-ce que je mets les pieds? Est-ce que vraiment ça va marcher ?» Et c'est en cela qu'on vous dit « peut-être qu'il faut nuancer un peu les choses, ça sera peut-être pas tout bon, mais ça sera peut-être pas tout mauvais non plus. » Donc il y a peut-être moyen prenez un petit peu votre temps et de voir que finalement, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas toute votre vie qui est renversée, mais c'est peut-être vous qui vivez les choses comme ça. C'est une vision des choses. On voit ici avec ce 4 d'épée quand même que 4 d'épée, quand il est dans un aspect nuancé, on a du mal à sortir, à prendre part, à prendre position, à prendre une décision ou à se confronter à la situation. Vous pourriez être tenté de reculer, de ne même pas ouvrir cette porte, c'est-à-dire de rester devant le seuil et de ne pas aller plus loin ou de ne pas accueillir ce qui se présente à vous parce que vous avez peur de ce que vous pourriez y trouver ou que vous craignez. Peur, c'est peut-être un bien grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Là, on est sur les énergies générales. On va voir comment ça va se décliner dans les domaines de vie. Donc, le domaine relationnel, ça peut être les amours, les amis, la famille, les collègues de travail. C'est vous et les autres. Donc, nous avons le jugement. Intéressant d'avoir cette carte du jugement ici.
C'est une énergie qui est quand même assez forte, hein, à l'instar de cette tour qui ouvre le tirage. Et nous avons une reine de coupe. Alors avec ce que j'ai ici les amis, le jugement et la reine de coupe, il pourrait bien y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est ce qu'on a ici. Vous voyez, la surprise, ça peut être ça. Quelqu'un qui revient dans votre vie, quelle que soit la nature de la relation qui vous unit. Ça peut être un ex, ça peut être un parent, un enfant, un frère, une soeur, un ami, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui revient. Et quelqu'un avec qui il y avait un lien affectif quand même assez fort. Et cette personne débarque de nouveau dans votre vie, sans doute avec de bonnes intentions, mais vous êtes quand même sur la réserve, visiblement. Parce que, alors, tout dépend bien sûr du contexte, de ce qui vous a éloigné de cette personne. Ça peut être une dispute, ou simplement des distances géographiques, ou un silence, on s'est perdu de vue. Bon, et puis le temps a passé, et parfois c'est difficile de reprendre contact. Donc, il y a une tentative ici de reprise de contact. Peut-être que ça peut... Alors là, c'est symbolisé par quelqu'un qui sonne à votre porte, mais ça peut être simplement un mail, un coup de fil, ou vous voyez, avoir des nouvelles de quelqu'un qui redébarque dans votre vie. Alors, c'est pas que c'est négatif, parce que c'est plutôt positif, mais on voit que c'est vous qui avez des réserves. Alors, si vous avez des réserves, c'est qu'il y a une raison. Je suis pas en train de vous dire qu'elles ne sont pas justifiées. Mais que peut-être faut nuancer un petit peu tout ça, c'est-à-dire ne pas tomber, si vous par exemple vous êtes séparés parce que vous avez eu des désaccords, ne pas tomber dans l'idéalisme en disant bah, on a tout oublié et tout va repartir comme avant, mais ne pas forcément être dans le pessimiste et de fermer complètement la porte. Alors en vous disant ça, je suis pas dans l'injonction, vous ferez comme vous le sentez, bien sûr les amis, mais on vous dit de ne pas, de façon trop précipitée, prendre une décision ou une autre. J'ai l'impression qu'il est nécessaire que ce contact se fasse et vous en tirerez après vos propres conclusions. Mais ça peut être important, même s'il n'y a pas de réconciliation possible, d'écouter ce qu'a à vous dire cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'elle a quelque chose à vous dire. Et ça peut vous permettre de mettre un point final à cette relation, mais sans... en ne restant pas forcément sur une douleur ou sur un malentendu. Vous voyez, si c'est une relation qui était très forte, on voit ici avec ce 10 de denier que ça vous a quand même pris du temps, peut-être pour vous reconstruire, pour vous réparer de ça. Et vous avez peur que cette personne revenant dans votre vie, ça vienne vous fragiliser. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que vous accueillez cette personne, que vous acceptez de lui parler, que vous êtes obligé de vous réconcilier. Et à la fois, ne pas être non plus dans le rejet, parce que peut-être que ce que cette personne a à vous dire, ça peut aussi beaucoup vous apaiser et être important pour vous. Et bien sûr, après, la conclusion, c'est vous qui en tirez les conclusions. Alors évidemment, les amis, si vous sortez d'une relation, quelle qu'en soit la nature, qui était extrêmement difficile et toxique, ne vous remettez pas dans une situation de toxicité. C'est pas de ça dont on nous parle. Mais je pense que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et où certainement il y a eu une déception, un déchirement, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous a blessé et cette personne revient. À vous de voir comment vous voulez gérer cette situation, mais c'est comme si on vous disait n'ouvrez pas grand votre porte sans réserve, mais ne fermez pas non plus complètement votre porte. Vous voyez, on arrondit les angles. Les amis, balance. Alors, intéressant comme tirage, hein, c'est pas banal. On va aller voir ce qu'on nous dit sur la partie professionnelle, les finances, carrière, les études, les projets personnels, professionnels. Ouh, alors là, je vais le prendre parce que il est tombé. C'est un as de bâton. Ok, intéressant. Pas un as de bâton, un as de denier, pardon. Et on va prendre celle-ci. Oh, bon. Et le soleil derrière. Bon, il peut y avoir une jolie proposition là, ici. Une proposition de travail. Peut-être ça, hein, qui sonne à votre porte, entre guillemets. Vous avez, c'est quelque chose qui vous surprend. Cette proposition de travail, peut-être par la façon dont les choses se passent ou le secteur d'activité que ça peut concerner. C'est peut-être aussi vous qui trouvez quelque chose qui vous plaît, une activité qui vous plaît, mais vous hésitez à vous lancer.
parce que ça vient fragiliser votre situation financière ou votre situation professionnelle et que vous avez peur de vous tromper. Ce qui est tout à fait légitime, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas à nouveau vous lancer sans réserve dans ce projet ou dans cette activité, mais de ne pas non plus fermer complètement la porte parce que sans doute qu'il y a une façon, il y a peut-être une phase intermédiaire qui peut vous permettre à la fois de découvrir et à la fois de sécuriser ce que vous avez. Voyez, parce qu'on là, on a vraiment cet as de denier qui nous montre un démarrage, un ancrage, quelque chose qui a un potentiel. Alors ça peut, ici, il peut y avoir vraiment une rencontre importante ce mois-ci sur le plan professionnel, mais ce que nous montre aussi cette carte de l'amoureux, c'est que vous êtes face à un choix. Vous avez une proposition et vous êtes face à un choix et vous avez des difficultés à prendre position. Et là encore, ce yin et ce yang qui vous dit d'arrondir les angles, c'est de considérer l'ensemble de la situation et que aussi peut-être de ne pas trop vous mettre la pression. Parce que quand on est dans le choix incarné ici par l'arcane de l'amoureux, c'est prendre une posture. Tant que vous ne prendrez pas de posture, vous ne pourrez pas passer à l'énergie du chariot qui est celle de la progression, de l'avancement et du mouvement. Mais quand on est dans l'énergie du choix incarné par l'amoureux, on n'est pas forcément dans quelque chose d'irréversible. C'est pas la carte de la mort, par exemple, l'arcane 13 qui peut montrer quelque chose quand même d'assez radical. On est dans quelque chose où on prend une posture, on prend une voie et la plupart du temps, il y a possibilité de rectifier si on s'est trompé. Mais si vous ne prenez pas de posture, si vous ne prenez pas votre décision, vous restez dans cette incertitude. Donc il y a certainement quelque chose ici qui vous plaît, quelque chose qui peut avoir, comme je vous l'ai dit, ce petit cœur qui palpite au premier abord très attractif, il y a quelque chose de très enjoué, et à la fois, il y a vous considérez que ça peut vraiment fragiliser votre situation. Donc on vous dit ici, il y a certainement un chemin intermédiaire entre les deux. En tout cas, ce qu'on a ici avec quand même la carte du soleil, c'est qu'il y a quelque chose de joli à vivre. Sur le plan professionnel, c'est quand même très joli. Hein, je pense que c'est quand même une belle opportunité. Donc on vous dit ici peut-être de ne pas trop vous mettre la pression, de ne pas tomber dans l'idéalisme de ce nouveau travail, de cette nouvelle opportunité professionnelle ou financière, mais de ne pas non plus être dans quelque chose de complètement fermé. Ok, on va voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les balances. Alors, nous avons 8 d'épée, ouais, c'est pas très étonnant, hein. Vous voyez, 8 d'épée avec la pluie, là on est vraiment dans le manque de confiance, dans le j'y arriverai pas, ou dans une vision un petit peu pessimiste des choses. Et nous avons le 5 de bâton. Ok. Bon, on voit qu'il y a une forme quand même d'instabilité en vous. Le 5 de bâton peut monter, il y a une énergie de débat, mais c'est en vous que ça se passe. Donc vous bataillez avec vous-même à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous voyez, avec ce moulin qui tourne en boucle comme ça, il y a des moments où vous êtes enthousiaste et il y a des moments où vous êtes complètement découragé. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est ni parfait, c'est ni l'idéal, ni la catastrophe. Hein, c'est pour ça qu'on a vraiment cette carte qui nous montre le fait d'avoir une vision un petit peu plus souple, un peu plus ouverte de la situation. Mais on voit quand même qu'en vous, il y a beaucoup de doutes. Mais ça peut aussi beaucoup se jouer sur le manque de confiance. Hein, ça se joue beaucoup sur le manque de confiance parce que typiquement le 8 d'épée, c'est j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Ou vous voyez, il y a quelque chose de très défaitiste. On part vaincu d'avance. Mais il y a quand même un espèce de petit moteur en vous qui serait tenté de prendre cette opportunité. C'est pour ça qu'on vous dit yin et yang, l'équilibre, on s'apaise, on prend du recul et on essaie d'avoir un regard objectif et de ne pas être dans une vision noir, blanc, bon, mauvais, etc. dans la situation en question. On va terminer ce tirage avec une carte oracle issue d'un oracle qui s'appelle mon oracle Joie, Love et Énergie. C'est un oracle qui m'a été offert, qui est très mignon. C'est un oracle où il y a des affirmations. Un oracle d'affirmation positive. Donc on va voir laquelle ressort pour vous et celle qui vous ferait du bien, justement, peut-être de vous répéter. Ça peut être votre mantra du mois, par exemple. Alors ça peut être en lien avec la situation qu'on vient de voir ou toute autre chose que nous dit cet oracle. Et nous avons
Je n'ai besoin de personne d'autre que moi pour être heureux, heureuse. Donc en fait, il ne tient qu'à vous. C'est comme si c'était... ce choix, il n'y a que vous qui pouvez le faire finalement. C'est un débat entre vous et vous. Donc l'idée, c'est pas... Alors, ça veut pas dire que vous pouvez pas demander des conseils à d'autres personnes, mais il y a que vous qui savez ce qui peut vous rendre heureux, les amis Balance. Donc voilà les messages que j'avais pour vous ce mois-ci. J'ai trouvé votre tirage extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.